Bonjour à tous et bienvenue à Question Auto, ici James et Matt. Et Matt, aujourd'hui je te parle de pneus, je te parle du Motomaster Winter Edge 2. Ben là, ça, c'est des pneus d'hiver Canadian Tire. Mais aux dernières nouvelles, Canadian Tire n'avait pas d'usine de création de pneus, fait qu'il y a quelqu'un qui se cache en arrière de cette production-là. Yes, ben le premier c'était Cooper Tires qui faisait le Motomaster Winter Edge et pour le deuxième, c'est Hankook qui va le faire. Bon, Hankook a quand même une excellente expérience côté pneus d'hiver. Je les ai déjà roulés sur mon camion, puis je dois avouer que je détestais pas nécessairement les fameux high-pike. Donc, il faut dire qu'on a amené une technologie, une expérience, puis on a dessiné un pneu avec un logo puis le triangle Canadian Tire dessus. Non, pas de triangle, par exemple. Bon. Mais les premiers Motomaster étaient vendus pour quelques raisons qui sont assez simples à comprendre. Le pneu était pas cher, le pneu était souvent à rabais, puis pour la qualité que tu avais, crime, ça valait la peine. Oui, puis en même temps, Canadian Tire a tellement un réseau établi, là, provincial, voire même canadien, fait que si jamais il t'arrivait quoi que ce soit avec le pneu, n'importe où. Le remplacement n'importe où, c'était vraiment pas un casse-tête si tu voyageais. Parle-moi des caractéristiques là, de ce pneu-là. Bien, premièrement, comme tu vois, le design est quand même agressif, plus agressif que le premier. C'est pas inconnu comme design, ça fait penser un peu au Continental Viking Contact 7. C'est un pneu à glace unidirectionnel comme le premier, mais en général, il est quand même vraiment différent. Il y a plus de blocs, une gomme quand même molle. On sait que les pneus à glace usent un peu plus vite. Il faut le savoir qu'on les achète. Aussi, des blocs d'épaullement plus gros, des lamelles quand même classiques. Donc, des technologies qui ont quand même fait leurs preuves, mais rien qui est révolutionnaire non plus. Non, mais c'est ça aussi. Mais si on veut garder un prix quand même logique, je pense qu'il ne faut pas s'en aller dans la grosse gomme, là, comme on dit. Là. On n'a comme pas le choix. Puis surtout, si on veut en vendre, comme le Canadian Tire aime en vendre, il faut à quelque part offrir quelque chose qui est beau, bon, pas cher. Oui, bien, c'est ce qui est promis aussi. La promesse, c'est que le comportement sur glace va être amélioré en ayant encore un comportement sur neige qui a du sens, tout en gardant un prix, même si on monte de tiers de manufacturier. Cooper, c'est un petit peu plus... entrée de gamme, dans le fond. Oui, exact, que les Hankook. Bon, là, parle-moi de l'essai. Premièrement, quelles conditions tu avais de piste? Mais à l'extérieur, on a un hiver un peu spécial, un hiver quand même chaud. Il faisait 2 degrés dehors. La neige était très coulante, très mouillée. Plus on roulait, plus c'était glacé, puis ça paraissait. On avait aussi des Toyota Corolla et RAV4. Le classique des véhicules du peuple, comme on dit. Oui, et tu le sais, un RAV4, la suspension, c'est très mou. Le pneu doit compenser pour la mollacité de la suspension. Puis un Corolla, mais c'est un véhicule qui est traction. Donc on avait quand même les deux mondes là, pour essayer tout ça. Il y avait quelques tests, les zigzags, le freinage d'urgence, le changement de voie. Puis pour être bien franc avec toi, j'ai été surpris, Matt. Ah ouais, t'as été surpris, comment ça? Oui, ben parce que je trouve que ça collait quand même bien. Bon, oui, le RAV4, c'est pas très ultra en termes de comportement, mais dans les zigzags, je gardais quand même le contrôle. Avec le Corolla, c'était encore plus vrai. Sur la neige, ça se comporte quand même bien pour un pneu à glace. Oui, l'ABS y aidait, mais on sentait que le pneu faisait quand même un bon travail là-dessus. Pour le silence de roulement, par contre, on ne l'a pas roulé sur la route, donc je ne peux pas savoir. Mais en général, le comportement n'était pas exceptionnel. C'est pas le meilleur pneu sur le marché non plus, mais ça reste très décent. Mais quand on regarde le dessin, en même temps, ça risque de rester quand même assez décent aussi côté bruit, parce qu'on ne retrouve pas des blocs qui sont ultra gros ou encore vraiment le détaché, où est-ce qu'on va avoir une grosse flexion. Donc, en ayant un roulement un peu plus continu comme ça risque d'être, encore une fois, acceptable, comme on dit. Là. Puis en termes de durabilité, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu plus, parce que les pneus un peu moins chers, on le sait, ils vont toffer un peu moins longtemps aussi. Des lamelles un peu moins profondes. Donc, ça fait moins bien le travail, plus ça l'use. Mais ceux-là, c'est encore la même affaire. Il n'y a pas des lamelles qui vont jusqu'au bout. Je sais pas ça va donner quoi à travers le temps. Il y a des petits problèmes avec les Motomaster Winter Edge 1, j'avais entendu. Je sais pas si vous l'avez aussi vécu, si vous n'avez des gommes qui se défaisaient. Mais bon, je pense pas qu'avec Hankook, ça va être un problème non plus. Un tiers de pneus quand même plus haut, comme je te disais. Justement, ce qu'on recommande dans ce temps-là, c'est de garder un œil sur vos pneus. Assurez-vous, lorsque, justement, vous roulez au travers l'hiver, les pressions de les surveiller, surveiller les rotations. Encore une fois, ça, c'est pas problématique quand on installe ça et qu'on achète ça chez Canadian Tire, comme on dit. Et en plus que les rotations sont incluses, il y a comme une bonne garantie sur le pneu aussi. Ben oui, effectivement. Donc, d'après moi, c'est pas un pneu qu'on va garder jusqu'à 5,32, mais on va être capable quand même d'avoir plusieurs saisons en sécurité, comme on dit. Les grandeurs qui vont être offertes, James? On parle de 14 à 20 pouces et pour auto et VUS. Oh, tabarouette. Donc, j'ai hâte de voir ça. En conclusion? Mais pour le prix, pour la technologie que ça a, oui, c'est pas la dernière, là, mais je pense que c'est quand même considérable. C'est en plus les garanties dans le Canadian Tire qu'il y a, mais c'est à considérer quand même. Ben oui, effectivement. On se casse pas la tête avec une multitude de choix de pneus qui existent, là, rendus là. Puis moi, j'aurais un conseil en plus pour vous. Ah oui, lequel? Ouais, ben tu sais, les Canadian Tire, on sait que c'est des rabais cycliques, hein? Oui, mais moi, je checkerais les circulaires
souvent. La fameuse circulaire des spéciaux que tout le monde regarde pour trouver le meilleur prix, je pense que c'est une des plus populaires. Là. Moi, je penserais pas que la première année, ils mettent en rabais ce pneu-là, mais la deuxième année, ça me surprendrait pas. Peut-être des grandes chances. Ben, le temps nous le dira. Sur ce, on vous rappelle qu'à l'heure qu'on a fait le vidéo, ce pneu va être disponible à l'automne 2023 pour achat. Si justement vous avez des commentaires sur ce pneu-là que vous allez rouler, ben directement dans la section ci-dessous, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez aussi. Pouce en l'air, abonnez-vous. On se dit une autre fois à Question Auto.